Ce soir, mercredi 11 janvier, sur Perspective. Audience générale et conclusion de la visite apostolique des instituts religieux féminins aux États-Unis. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Lors de l'audience générale aujourd'hui, Benoît XVI a poursuivi sa catéchèse sur la prière de Jésus. Le pape a souligné le lien entre la prière du Christ lors de la scène et la célébration de la Pâque, qui est le mémorial de la libération des Hébreux de l'Égypte. L'acte central de la scène se trouve dans le geste de partager le pain et le vin. C'est par ce geste que Jésus montre qu'il s'offre lui-même en communion pour les siens. C'est ainsi que le Christ transforme sa mort imminente en une offrande aux autres. Le Saint-Père a enfin invité les fidèles à être unis à l'offrande du Christ afin de transformer leurs difficultés en des offrandes d'amour envers Dieu et du prochain. Voici un extrait de l'audience générale. Chers frères et sœurs, continuons aujourd'hui notre réflexion sur la prière de Jésus et plus particulièrement sur celle lors de la dernière scène avec ses disciples. Selon Saint Jean, ce moment solennel est caractérisé par l'imminence de la mort de Jésus. Il s'insère dans le contexte de la Pâque juive, avec toutefois une nouveauté originale. Jésus se donne lui-même. C'est sa scène. Les gestes de la fraction et de la distribution du pain et du partage de la coupe de vin dans un contexte de prière qui institue l'Eucharistie en sont le centre. Par le don du pain et du vin, Jésus anticipe sa mort et sa résurrection. Il réalise le sacrement de l'amour. Il le laisse aux siens, mais aussi le confie à chacun de nous. Avec l'Eucharistie, l'Église répond au commandement de Jésus, « Faites ceci en mémoire de moi », et reprend la prière de louange et de bénédiction qui transforme le pain et le vin en corps et en sang du Christ. En y participant, nous nous nourrissons de la chair et du sang du Fils de Dieu. Nous nous unissons ainsi à la prière qu'il continue de faire pour que notre vie ne se perde pas, malgré nos faiblesses et nos infidélités, mais qu'elle soit transformée par la force de sa mort et de sa résurrection. L'audience générale de ce matin a été marquée par des visites assez uniques. Le premier était un crocodile cubain qui a été apporté par une délégation du Bioparc de Rome qui célèbre cette année ses 100 ans d'existence. Le crocodile, qui appartient à une espèce très menacée, regagnera son pays natal lors du prochain voyage de Benoît XVI au Cuba. Deuxième visite hors commun, la présence des clowns, des acrobates et des jongleurs. Les artistes ont présenté un petit spectacle pour le Saint-Père qui les a accueillis chaleureusement et a apprécié la performance artistique. Une visite apostolique des instituts religieux féminins aux États-Unis vient de terminer. La directrice de la visite, la mère Marie-Claire Milea, a présenté son rapport à la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Les résultats du rapport seront publiés après une étude sérieuse de ce document. La visite apostolique a commencé en décembre 2008 à la demande de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. La visite cherchait à examiner la qualité de vie d'environ 400 instituts religieux apostoliques dont les membres sont engagés activement au service de l'Église et de la société. Toutefois, la visite apostolique ne concernait pas les religieuses contemplatives. Tout au long du processus, il y a eu des craintes que la visite donnerait aux communautés féminines des États-Unis une image négative. Pourtant, selon Mère Milea, la visite apostolique a permis de valoriser le rôle des religieuses dans l'Église et dans la société. Mère Milea a précisé que même s'il y a actuellement des problèmes dans la vie religieuse, la fidélité, la joie et l'espérance manifestées par cette communauté demeurent inchangées. Et enfin, dimanche prochain à Gatineau sera célébrée la Journée internationale de la religion. Cette activité œcuménique est organisée autour du thème « La règle d'or », qui est une valeur reconnue par toutes les grandes religions. Lors de la célébration, il y aura des prières provenant de différentes traditions religieuses, ainsi que des réflexions livrées par des représentants de différentes religions. La Journée internationale de la religion sera célébrée dimanche prochain à la Maison du Citoyen à Gatineau à partir de 13h30. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!